Que ton oui soit oui et que ton non soit non, tout le reste vient du mauvais, nous dit le Christ, Matthieu chapitre 5, verset 37. Et le pape François, doux vicaire du Christ sur la terre, nous a souvent et justement mis en garde contre le démon, roi de la confusion, du mensonge et de la dissension. Oui. Sur la question de la dignité et de la sacralité de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, le pape François a toujours été fidèle à la loi naturelle, au magistère et à la tradition, et il est toujours cohérent. Au sujet de l'avortement, le pape a toujours été clair et constant, c'est un crime et un meurtre comme l'euthanasie. Accueil de tous, surtout des plus fragiles comme les réfugiés. Accueillir un réfugié, c'est accueillir le Christ lui-même, ne cesse de nous dire le Saint-Père. Nous sommes tous d'accord, sauf certains Nord-Américains et Européens qui se sentent un peu submergés. Au sujet de l'accès des femmes aux ordres sacrés et même au diaconat, la réponse du pape François est un non catégorique. Le pape s'oppose aussi toujours à l'accès des homosexuels aux ordres sacrés, tout en dénonçant parfois un peu vulgairement leur trop grand nombre selon lui dans certains séminaires. Mais au sujet de la bénédiction des couples homosexuels, il semble rétropédaler complètement et, justement, rendons grâce à Dieu. À la question posée il y a un mois par Nora O'Donnell de CBS News, dans une interview télévisée très posée et savamment préparée. À la question « Vous avez permis la bénédiction par les prêtres des couples homosexuels ?» Le pape répond aussitôt « Non, non ». 27 minutes 23 secondes dans la vidéo. Et le pape renchérit « Ce que j'ai permis, c'est la bénédiction des personnes individuelles. Bénir, ajoute-t-il, les unions homosexuelles, non, ce serait contraire au plan de Dieu. Ouf, enfin. Retour au réel, au bon sens, à la raison naturelle, au sensus fidei et à la parole éternelle de Dieu. Le cardinal Sarah et l'Afrique unanime, non moins que les chrétiens fervents du monde entier, ont bien eu raison de réagir, de prier, voire même de s'insurger parfois. Et le pape aurait fini par se rendre compte de l'énorme scandale et division provoqués par Fiducia Supplicans. Mais alors, pourquoi ce document écrit n'est-il pas révoqué ? Ce que j'ai permis, c'est de bénir les personnes individuelles, nous dit le pape. Les prêtres attendaient-ils depuis 2000 ans la permission du pape pour bénir les personnes individuelles, chaque personne et toute personne qui se présente sans s'enquérir de sa vie morale privée. Oui, c'est ce qui a toujours été fait. Alors pourquoi avoir publié Fiducia Supplicans ? Pourquoi sur ce sujet si important, si sérieux et si grave, tant de contradictions ? Qui pourrait nous expliquer ? Accueil de tous et de chacun avec miséricorde et sans préjugés comme Jésus dans l'Évangile. Oui, bien sûr. Mais, sans oublier d'ajouter que c'est à la conversion et à la repentance que nous sommes tous appelés par la prédication évangélique. Jésus disait aux pharisiens, « Prostituées et publicains vous précèdent, car ils se sont convertis à la parole de Jean-Baptiste. » Aujourd'hui, il pourrait dire homosexuels, transgenres et pédérastes. Oui, bienvenue. Oui, vous nous précédez dans la mesure où vous êtes les premiers à vous repentir avec humilité. Ce qui reste problématique aussi, me semble-t-il, c'est l'ouverture tous azimuts qui a été décrétée du baptême aux enfants des couples homosexuels et transgenres, et même avec des parrains et marraines homo et transgenres. Pauvres petits enfants, privés non seulement de leur père ou mère naturelle,
mais aussi du vrai sens de la merveilleuse vérité et complémentarité de l'homme et de la femme, de la paternité, de la maternité. Comment peut-on garantir et fonder une vie chrétienne minimale, au moins, sur de telles négations et confusions anthropologiques et morales? Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous, de notre humanité et de ta sainte Église. Prions pour le pape François, comme il nous le demande si souvent, pour tous nos évêques et nos cardinaux, et pour notre conversion à tous. Amen.